إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله en cette soirée du mercredi le 27e jour du Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 20 mai 2020, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la 6e séance de questions-réponses, incha'Allah ta'ala. On commence directement par la première question, bi'idnillahi ta'ala. Une seconde. Naam. Samir, il y a le sang? Naam, cheikh. Il y a le sang? Non. Vous m'entendez pas? Il n'y a pas de son. Il n'y a que votre son à vous. Il y a votre son à vous, mais pas le logiciel. Non, je parle de moi. Vous m'entendez? C'est ça l'essentiel. Non, alhamdulillah, c'est جيد. Alhamdulillah. Donc, première question. Tfaddal. Naam. Donc, première question. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Peut-on donner plusieurs zakatul fitr d'une même famille à une seule et même personne? Exemple, je sors la zakat pour mon épouse, mon enfant et moi. Puis-je donner le tout à une seule et même personne? Barakallahu fikum wa hayyakumullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de mal en cela et il n'existe rien dans la charia qui interdit cela. D'ailleurs, la personne à qui on va donner la zakat, comme moi je vais lui donner, ensuite il est possible que mon voisin lui donne, son voisin lui donne, des gens lui donnent, il n'y a aucun problème en cela, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et incha'Allah ta'ala, aucune interdiction en ce sens. Naam. Fadal inshallah ta'ala pour la deuxième question. Naam, jazakumullahu khairan, cheikh. Donc, deuxième question. Peut-on donner la zakatul fitr à une amie sans qu'elle ne le sache? Ou bien il est obligatoire qu'elle soit mise au courant. Mon amie est une reconvertie, sa mère lui a coupé tout contact avec l'extérieur. À l'heure actuelle, elle ne doit sûrement pas savoir quand se déroulera l'Eid. Qu'Allah lui facilite. Tafaddal, cheikh. Allah al-Musta'an, à des cas pareils, Allah al-Musta'an lui a coupé tout contact avec l'extérieur. Alhamdulillah qu'elle peut pas lui couper l'alaqa, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah qu'elle peut pas la lui couper. Alhamdulillah que ce n'est du ressort de personne. Personne dans le monde qui il est ne peut couper à quelqu'un sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ni lui faire sortir l'iman qu'il a dans le cœur. Alhamdulillah. Si c'était possible, plusieurs des gens ou des parents ou autres auraient fait sortir cet iman de force ou avec qahran, avec sous la contrainte. Mais alhamdulillah, hada fadlullah azza wa jal yu'tihi man yasha. Ton iman est dans ton cœur, tu t'enfermes dans ta chambre, personne ne peut savoir ce qui se passe à l'intérieur, ni encore moins faire extérioriser cet iman et le départir. Alhamdulillah, hada fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, ce que j'ai pas compris dans cette question, quand elle a dit peut-on donner la zakat à une amie sans qu'elle ne le sache? Sans qu'elle ne sache quoi? C'est-à-dire que par exemple c'est moi qui lui ai donné, moi X des gens, ou alors sans qu'elle ne sache que c'est zakat. Car ce n'est pas une condition que la personne sache qui je suis moi, ou alors que c'est une zakat en fait. C'est pas une condition. Certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, on dit c'est bien quand on donne la zakat, des fois de dire que c'est zakat, quand est-ce qu'exactement? C'est quand
on doute, on se dit peut-être que la personne est riche et qu'elle n'a pas le droit de prendre la zakat. Alors quand on lui donne de l'argent, par exemple, on lui dit ça c'est zakat. Comme ça, la personne sera entre elle et sa foi. C'est elle qui décidera, car elle se connaît comme, elle se connaît, personne ne connaît cette personne comme elle-même se connaît. Et si elle sait qu'elle est assez riche, donc, ou alors qu'elle est riche et qu'elle ne fait pas partie de ceux qui ont le droit de prendre la zakat, elle va la refuser, Inch'Allah. Dans ce sens, on dit à certains gens, si on doute d'eux, qui sont assez riches ou riches, on leur dit c'est de la zakat et on voit. Mais s'il est pauvre, c'est pas la peine de lui dire, puisque on sait déjà, à l'avance qu'il fait partie de ceux qui prennent la zakat, Inch'Allah ta'ala. تفضل إن شاء الله تعالى. On passe pour la troisième question بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خيرا شيخ. Donc troisième question. Ça charge. J'ai une question concernant la zakat ou le fitr. La dernière question du précédent cours était de savoir si on a le droit de donner la zakat ou le fitr à la mosquée. Et la réponse était non. Mais ici, à Lyon, les mosquées ou associations ont des listes de personnes dans le besoin et s'organisent pour récolter les zakat ou le fitr, puis les redistribuent. Je voulais donc savoir s'il nous est autorisé de déposer la zakat à la mosquée ou association quand le but est qu'elle soit redistribuée aux nécessiteux. Inch'Allah. Barakallahu fikum, Cheikh, wa tafaddal. Quand j'ai répondu à cette question la fois passée, j'avais dit non, comme c'est dit ici, j'avais dit non, j'avais quand même fait ouvert une petite parenthèse pour dire que on ne peut pas la donner à la mosquée si on la donne avec l'intention que c'est pour la mosquée. Mais j'avais dit que si on la donne, par exemple, pour quelqu'un qui travaille à la mosquée, dans la mosquée, donc je ne l'ai pas donné à la mosquée, je l'ai donné à la personne, par exemple, qui travaille là-bas. Vous connaissez, dans les mosquées, il y a par exemple ce qu'on appelle farrash, c'est celui par exemple qui ouvre les portes, qui s'occupe de la propreté de la mosquée, etc. Dans ce cas-ci, on donne à la personne. On n'a pas donné à la mosquée, on a donné à la personne qui était pauvre, par exemple. Allah Ta'ala a fait qu'elle travaille dans la mosquée, c'est tout. Maintenant, ça change tout, parce que la question qu'on pose maintenant, c'est on va la donner à la mosquée qui va la distribuer aux pauvres au moment voulu. Dans ce cas, il n'y a aucun problème de la donner à la mosquée ou aux associations, sachant que on doit être sûr que ce sont des associations de confiance. Ce n'est pas des associations, par exemple, de frères musulmans qui vont, on va leur donner l'argent, ou là, ils vont pas acheter. Ça veut dire quoi? C'est pas ils vont voler, mais ils vont donner la zakat en argent. Là, moi, je donne de l'argent, mais je fais comme condition à l'association, ou là, dans la mosquée, ou là, que le jour X, quand il va arriver, il faudrait que vous sortiez, que vous transformiez cet argent que je vous donne maintenant, il faut que vous le transformez en quoi? En aliments et en denrées. S'ils font ça, ce sont des gens de confiance. Il n'y a, Inch'Allah ta'ala, aucun souci en faisant cela, et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et beaucoup de savants, Inch'Allah ta'ala. Sans tarder, bi'idhnillahi ta'ala, on passe à la quatrième question, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullah khairan, Cheikh. Cheikh, quand vous avez précisé frères musulmans, la secte des frères musulmans. C'est sûr. Non, j'ai fait exprès parce qu'il y a certaines personnes débutantes qui ne le savent pas. Qui ne savent pas qu'il y a une secte qui s'appelle les frères musulmans. Exactement. Et après, ils peuvent penser les frères musulmans, de manière générale, les frères, quoi. Non, mais c'est ce qu'on appelle Ikhwan. Non. Et comme quelqu'un a dit, il a dit, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a dit, Naam, innamal mu'minuna ikhwa. Il n'a pas dit innamal mu'minuna ikhwan. Alhamdulillah, sinon ça aurait été très grave. Tfadal. Jazakumullah khair, barakallah fikum, Cheikh. Donc, prochaine question. Au moment du suhoor, nous avons terminé de manger et boire, puis l'adhan a retenti, annonçant ainsi l'heure du fajr. Quelques minutes après, ma belle-mère s'est alors rendue compte qu'elle n'avait pas pris ses médicaments et les a pris. Le fajr était donc passé.
Cela annule-t-il son jeûne? Nous lui avons dit de ne pas les prendre, mais par peur d'être mal dans la journée, ce sont des médicaments. Naam, cheikh. Ce sont des médicaments pour le diabète et la tension. Elle les a pris quand même. Pouvez-vous nous éclaircir sur cela? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense en bien. La réponse, Inch'Allah ta'ala, repose sur une chose très importante. Naam. C'est quoi cette chose très importante? Cette belle-mère qui a mangé ou bu, naam, après l'adhan, quelques minutes après, naam, et à cause des médicaments, bien sûr, il faudrait voir le adhan, est-ce qu'il appelle à la prière, il fait l'adhan, au moment légiféré, ou bien non, comme dans beaucoup de pays, c'est-à-dire un quart d'heure avant, là, 20 minutes, ou là, je ne sais pas combien, peut-être une demi-heure avant l'heure. On va voir, est-ce qu'il a appelé, ce qu'il appelle, en son moment légiféré. Nous, chez nous, par exemple, en Algérie, quand il appelle le adhan, on peut jusqu'à 20 minutes en plus, rester à manger et boire si on veut. Et même pas prier. Parce que la prière, elle n'est pas valable, parce que c'est pas son moment. Il a appelé avant. Non. Même si c'est plus prudent de ne pas manger, mais pour la salat, par exemple, non, on peut pas prier, on doit attendre. Donc, maintenant, là-bas, chez vous, je ne sais pas si, quand il a appelé, à la prière, il a appelé au moment où il faut s'arrêter. Shar'an, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'arrêter en islam, dans sa charia, ou bien il a appelé comme dans les autres pays, avant l'heure. Donc, moi, je vais répondre dans les deux cas. S'il a appelé avant l'heure, et que même quand il appelle, on doit rester un quart d'heure là, comme en Algérie. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour ce qu'a fait cette belle-mère. Si maintenant, il a appelé au moment, shar'i, c'est-à-dire, par exemple, il a attendu 20 minutes, là, mais il a appelé à la prière. Donc, moment shar'i, on doit s'arrêter de manger. Même dans ce cas pareil, si quelqu'un a un médicament dans sa main qu'il n'a pas bu, ou de l'eau qu'il n'a pas bu, il peut vite terminer ce qu'il a fait. Car il y a un hadith authentique qui dit que si quelqu'un a de l'eau dans sa main, quelque chose en ce sens, il dit qu'il a entendu le adhan, il dit qu'il termine. C'est une permission, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, si c'est beaucoup après, 5 minutes, 10 minutes, après l'adhan shar'i, je ne parle pas du adhan qui n'est pas en son temps. Dans ce cas, et la personne a vu que c'était obligé de prendre des médicaments, dans ce cas, elle doit rattraper le jour. Parce que si elle a pris des médicaments et que c'est obligé de les prendre, mais bien après l'adhan, le adhan shar'i, dans ce cas, il ne lui reste qu'à rattraper le jour bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfaddal. On va passer, Inch'Allah ta'ala, à la 5e question, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, cheikh. Donc, 5e question. Est-ce que les comprimés placés sous la langue pour être absorbés par le corps peuvent-ils remettre en cause le jeûne? Ce type de comprimé est seulement posé sur la langue. On ne l'avale pas. Tafaddal, cheikh. Naam. J'ai remarqué dans cette question qu'il y avait une petite contradiction qui se résume en, voilà, la personne dit, est-ce que les comprimés placés sous la langue, pour être absorbés, et à la fin, la dernière phrase, vous voyez avec moi, dit sur la langue, seulement posé sur la langue. Donc, est-ce que la question parle de comprimés qui se posent sur la langue ou sous la langue? Je pense, Wallah Azza wa Jal, que la personne voulait dire sous la langue et que elle s'est trompée à la dernière phrase, elle a écrit sur la langue. Samir, est-ce que tu confirmes ou bien tu infirmes? Naam, ahsantum, cheikh, je pense aussi. طيب. Donc la réponse, Inch'Allah ta'ala, on va la lire ensemble, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, vous voyez avec moi ici. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي. Donc voilà, une fatwa de مجمع الفقه الإسلامي
qui se réunit comme ça tous les 2 ou 3 ans, en Arabie et même dans d'autres pays. Il a dit الأمور الآتية لا تعتبر من مفطرات. Les choses suivantes ne sont pas considérées comme annulatives. Elles n'annulent pas. Entre autres, qu'est-ce qu'ils ont cité? الأقراص العلاجية, les comprimés qu'on prend comme médicaments, التي توضع تحت اللسان, que la personne met sous la langue, لعلاج الذبحة الصدرية ونحوها, pour يعني soigner l'angine et embolie ou autre. إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق, à condition que s'il y a quelque chose qui descend au gosier, on ne l'avale pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on crache. Et vous trouvez ça dans le Majalla, yani, page 457, tome 10, 2, 96. Et ensuite, il y a 3 choses. La première, أولا الأصل صحة الصيام ولا يحكم بفساده إلا بيقين. La base, c'est que tout le temps, quand on jeûne, le jeûne est authentique et valide. Et on ne peut l'annuler que si on a une certitude et une conviction. Et si on n'a rien par rapport à ce qu'on met sous la langue, comme fatwa qui annule cela. Deuxièmement, لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف, parce que rien de ce qu'on a mis sous la langue ne rentre dans le ventre. إنما تقوم الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسان بامتصاص المادة الدوائية. Mais seulement les vaisseaux sanguins qui se trouvent sous la langue vont commencer à sucer ce médicament qu'on a mis sous la langue, ce comprimé. وقد أجمع أهل العلم, et les gens de la science sont unanimement d'accord على ماذا؟ على عدم الفطر بما نفذ من المسام. Les gens de la science ont un consensus, ils sont tous d'accord que ce qui rentre par les pores et les trous, par exemple, du corps, vous savez, nos mains, par exemple, il y a des petits trous, on ne les voit pas, ça s'appelle des pores. Ce qui rentre par les pores n'annule pas le siyam, avec consensus. C'est comme si la crème, par exemple, on va mettre de la crème sur ma main. Après un quart d'heure, il y aura plus de crème. Pourquoi? Elle va être absorbée par les pores. Et les savants sont unanimes pour dire que ce n'est pas un annulatif. ولا فرق بين أن تكون المسام خارج الفم أو داخله. Et les pores qui existent dans le corps, il n'y a aucune différence que les pores soient à l'extérieur de la bouche ou bien à l'intérieur de la bouche. Donc tout ce qui absorbe, qu'il soit à l'intérieur de la bouche ou à l'extérieur, n'annule pas le siyam, Inch'Allah Ta'ala. Et enfin, dernièrement, mettre ce comprimé sous la langue ne ressemble en rien au manger ni au boire. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir les jugements du manger et du boire. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal ta'lam. Donc on passe, Inch'Allah Ta'ala, à la 6e question. Donc 6e question. Je ne connais pas personnellement de pauvres à qui je peux donner ma zakat ou le fitr. J'ai prévu de sortir et d'en chercher un. Mais ma question est, dois-je faire une enquête sur ce pauvre? C'est-à-dire, si par exemple je vois quelqu'un de musulman faire la manche dehors, dois-je m'assurer en lui posant des questions qu'il est vraiment en difficulté et qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins pendant 1 an? Car il y en a qui mentent, Allah al-Musta'an. Ou puis-je lui donner sans faire d'enquête? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Samir, je t'entends plus. Naam, Cheikh, vous m'entendez? Maintenant, je t'entends. Kamel, est-ce que tu m'entendais, Kamel? Kamel, il m'a dit qu'il entendait. Parce qu'on venait de me téléphoner. Quand on téléphone, d'accord, désolé, Cheikh. Ça coupe l'Internet. Cheikh, vous souhaitez que je relise la question? Non, c'est pas la peine puisqu'elle est en face de moi. Les gens l'ont entendu, ça. Alhamdulillah. C'est l'essentiel. Donc, je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, que ce n'est pas obligé pour elle qu'elle fasse l'enquête, encore moins qu'elle devienne inspecteur de police ou qu'elle aille au commissariat faire l'enquête. Tout cela, ce n'est pas obligé, Inch'Allah Ta'ala. Quel est le dalil? Le dalil, c'est ce qui va venir maintenant, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
un homme a dit, قال رجل, il a dit, لا أتصدقن بصدقة, je vais donner une aumône بإذن dans une version Leila, cette nuit. فخرج بصدقته, donc il est sorti, il a donné son aumône. فوضعها في يد سارق, il l'a mise entre les mains d'un voleur, c'est-à-dire il l'a donné à un voleur, bien sûr, en ignorant يعني son cas. فأصبحوا يتحدثون, les gens le matin ont commencé à parler. تصدق على سارق, on a donné une aumône à un voleur, c'est-à-dire que ça se fait pas, on doit donner à un pauvre, pas à un voleur. نعم. فقال, qu'est-ce qu'il a dit celui qui a donné l'aumône? Il a dit اللهم لك الحمد على سارق. Oh Allah, يعني, vous avez des louanges pour un voleur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, ya Allah, rien ne se passe dans cet univers sans que ça soit vous, yani, sans que ça soit sous votre volonté universelle. Donc, yani, alhamdulillah ala tsariq, naam, qaddar Allah wa ma sha fa'al, comme on dit. La atasaddaqanna bi sadaqa. Je vais, inshallah ta'ala, donner une sadaqa, c'est-à-dire une autre. فخرج بصدقة فوضع في يدي زانية. Il est parti donner la nouvelle aumône, il l'a mise entre les mains d'une fornicatrice, sans يعني savoir aussi. Il l'a donné à une fornicatrice. فأصبحوا يتحدثون, le lendemain يعني les gens parlaient. تصدق الليلة على زانية. Ils ont dit, hier on a donné l'aumône à une fornicatrice. Subhanallah al-Azim, les gens, au lieu d'être chez eux en train de lire le Coran ou d'apprendre de religion, là, ils ne cessent de surveiller les gens. À qui on a donné sadaqa, à qui on n'a pas donné. Va d'abord toi donner sadaqa, ensuite viens parler. Va d'abord donner sadaqa. Ils ont dit, on a donné yani, sadaqa à une fornicatrice. Il a dit, Allahumma laka alhamd ala zaniya. Alhamdulillah ala kulli hal. Zaniya, alhamdulillah ala kulli hal. Tout ça, ça rentre sous yani, le destin بإذن subhanahu wa ta'ala. لا تصدقن بصدقة, je vais donner notre sadaqa inshallah ta'ala. فخرج بصدقة فوضع في يدي غني. La troisième fois, quand il a donné ça, son aumône, il l'a mise entre les mains d'un richard, d'un riche, un homme riche. فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. Le lendemain, on a parlé, mais les gens ont dit, on a donné hier une sadaqa à un riche. فقال, il a dit, Allahumma laka alhamd ala sariq. Ya Rabbi, les louanges pour le voleur. Wa ala zaniya, les louanges pour la fornicatrice. Et vous avez les louanges pour yani, le riche. فأوتي له, quelqu'un lui est venu dans le songe. Certains ont dit peut-être même un ange lui a parlé, pas dans le songe, comme ça se passait autrefois. Et la plupart qui ont expliqué ce hadith, ils ont dit, c'est plutôt dans le songe que Allah Ta'ala lui a envoyé quelqu'un pour lui dire. Il lui a dit, أما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف عن سرقته. Quant à ton aumône que tu as donné au yani, voleur, même si c'est entre parenthèses, yani, sans le vouloir, peut-être ça sera une cause pour lui, pour qu'il délaisse yani, ce péché, et qu'il s'éloigne de la sariqa maintenant, car on lui donne l'aumône, il a ce qui lui suffit, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas voler. Car il y en a qui volent, pas parce qu'il veut voler les gens, mais parce qu'il n'a pas de quoi manger et boire. Quant à la fornicatrice, quand tu lui as donné ta sadaqa, peut-être qu'elle va s'éloigner de la fornication. Car aussi, il y a des fornicatrices qui font cela par ce qu'on appelle nécessité et contrainte. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire cette chose, mais elle l'a fait parce qu'elle n'a aucune autre issue pour manger et boire, et ça arrive surtout dans la période de guerre, etc. etc. وأما الغني, وأما الغني, c'est pour cela qu'entre parenthèses, la charia, dans les deux cas précédents, pour le voleur qui a volé parce qu'il n'a pas de quoi manger, et la fornicatrice qui a fait cela, il n'y a pas le had, le voleur, on ne lui coupe pas la main, et la fornicatrice, on ne la fouette pas. Seulement, il faudrait des preuves, des preuves irréfutables qu'elle était vraiment sous la contrainte. وأما الغني, quant au riche, فلعله يعتبر, peut-être que ça va être pour lui une leçon. فينفق مما أعطى الله, et il commencera, Inch'Allah Ta'ala, à
donner de ce que Allah Ta'ala lui a donné. Que ce soit pour lui une méditation qui va le guider et va le mener à ce qu'il ne soit plus avare, et qu'il commence à, Inch'Allah, lui aussi donner l'aumône. Donc ce hadith se trouve dans le Bukhari, et aussi Nasa'i, et ici, la parole c'est de Imam Nasa'i, rahimahullah ta'ala. Donc le témoin du cours, c'est quoi? Cette personne a donné à 3 personnes qui étaient, qui n'étaient pas aptes à recevoir, l'aumône, mais il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait d'enquête. Et celui qui est venu lui parler dans le songe, et lui raffermir son cœur, et qui est un ange, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et lui a pas dit la prochaine fois, il faut faire l'enquête. Car, quand tu donnes une sadaqa fi sabilillah, tu as toujours, Inch'Allah ta'ala, l'ajr. Dans tous les cas, tu as l'ajr. Reste seulement si tu l'as donné fi sabilillah ou tu l'as donné fi sabilillah les gens, pour que les gens disent celui-là il donne. Mais sois-en sûr que si tu l'as donné fi sabilillah, le ajr arrive toujours bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas interdit, certes. Si j'ai des doutes maintenant sur une personne et que je la vois bien habillée ou kada, et que je demande, sans faire d'enquête, je demande à quelqu'un, tu connais cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a très vite, allez, ce n'est pas interdit. Mais faire l'enquête, employer le mot enquête, Colombo qui va venir ici, avec les inspecteurs et commencer à on passe à la question suivante. Jazakumullah khairan. La 7e, Inch'Allah ta'ala, la 7e. 7e question. Donc, 7e question. Un individu sur le net affirme que le jeûne de certaines personnes n'est pas accepté tant qu'ils n'ont pas délaissé certains péchés. Il cite entre autres celui qui a rompu le lien avec son frère, en disant donc qu'il devait renouer les liens avec les gens avec qui il s'était disputé. Certaines personnes ont maintenant des shubuhat, des ambiguïtés. Pouvez-vous, min fadlikum, nous éclairer? Jazakumullahu khayra. Il y a 2 choses dans cette question à laquelle il faut tenir compte. La première, un individu sur le net affirme. Et la question n'a pas dit un savant sur le net affirme. Donc un individu ne peut pas me donner des choubouettes. Qui c'est cet individu? Je le connais même pas. Je sais même pas s'il prie pas, c'est un musulman, un kafir, un bouddhiste. Je sais pas qui c'est celui. Donc, comment qu'il peut me faire des choubouettes, sachant que ce n'est pas quelqu'un qui a de la science, connu pour être quelqu'un des gens de la science. Deuxièmement, que soient mis en garde ceux qui, sans crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, viennent dire, Allah a dit, son prophète a dit, cette chose est halal, cette chose est haram, cette chose est ceci, ça, c'est très grave devant Allah subhanahu wa ta'ala demain, pour celui qui parle et, non, je suis dans la 9e, voilà. Ceux qui parlent sans science, qui parlent sans preuve. On va maintenant voir, Inch'Allah ta'ala, la réponse que j'ai préparée, Inch'Allah ta'ala. Voilà, Majmou' al-Fatawa du Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. On a posé cette question à Cheikh Ben Baz. Est-ce que le fait de médire les gens, est-ce que ça annule le siyam? Réponse. La médisance, la tufattir saim, n'annule pas le siyam. وهي ذكر الإنسان بما يكره, c'est-à-dire parler de quelqu'un des choses qu'il déteste. وهي معصية, c'est un péché. لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. Car Allah Ta'ala dit dans le Hujurat, verset 12, et ne médisez pas les uns des autres. وهكذا النميمة, la même chose pour la calomnie, والسب, le fait d'injurer les gens, والشتم, والكذب, le mensonge. كل ذلك لا يفطر الصائم. Tout cela, ça ne fait pas annuler le jeûne du saim, le jeûne de celui qui a jeûné, وغيره.
وهي تخرج الصوم وهي تجرح الصوم عفوا. ça altère un peu le صيام وتنقص الأجر et ça fait يعني ça fait amoindrir نعم la récompense. نعم la récompense يعني diminue, ça fait diminuer la récompense. لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui n'abandonne pas le faux témoignage et sa mise en pratique, il ne fait pas preuve d'indulgence. Allah n'a nul besoin qu'il se prive de boire et de manger. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم, à cause de sa parole صلى الله عليه وسلم, الصيام جنة. Le jeûne est une barrière, une protection. فإذا كان يوم صوم أحدكم, ainsi quand l'un d'entre vous jeûne, فلا يرفض, qui ne parle pas de manière, يعني, qui ne parle pas de manière inconvenable. نعم. ولا يسخب, نعم, et qui ne crie pas, نعم, et qui n'agisse pas comme un ignorant. فإن سبه أحد أو قتله فليقل إني صائم. Si quelqu'un l'agresse ou veut le combattre ou là qui l'insulte, qu'il dise je jeûne. C'est-à-dire moi je suis pas comme toi, tu jeûnes pas, moi je suis en train de jeûner aujourd'hui, je dois pas faire comme toi. Non. Donc on va prendre la parole de qui? De cet individu ou de Cheikh Ben Baz? Vous avez entendu que Cheikh Ben Baz rahimahullah ta'ala a dit que ça n'annulait pas et que le maximum c'est que ça fasse diminuer la récompense. Si Allah ta'ala allait te donner par exemple 100 hasana, il va t'en donner peut-être 90 ou 80. Non. D'après ce que tu as dit, combien de fois tu l'as dit et ce qu'il y avait dans le cœur et comme ça. Mais ça n'annulait pas et c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que devant Allah subhanahu wa ta'ala, zimmati bari'at. Ma conscience, naam, est tranquille. Naam, et je n'ai rien sur, la conscience comme responsabilité du siyam. J'ai jeûné, alhamdoulilah. Donc, c'est la récompense seulement qui a été altérée. Donc, je dis à cet individu, nous, on prend de Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Naam. Et aussi, moi, j'ai mis cette flèche pour ne pas oublier qu'il y a aussi une page en bas, sinon je vais sortir du fichier. Cheikh Felkous a dit dans son site, ce qui confirme que le jeûne de celui qui fait acte de médisance n'est pas invalide, c'est-à-dire qu'il est valide et que la médisance, Inch'Allah ta'ala, n'annule pas. Ceci est confirmé par l'avis de la grande majorité des savants, au point que Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a rapporté l'unanimité, le consensus sur la validité de son jeûne, celui qui fait la médisance, en disant la médisance n'annule pas le jeûne du jeûneur à l'unanimité. Et il est donc incorrect de donner au hadith une interprétation qui contredit l'unanimité. Subhanallah, donc il y a unanimité, que ceci n'est pas annulé, et l'individu, je ne sais pas qui vient dire que il n'est pas accepté le siyam. La hawla wa la quwwata illa billah, Allah al-musta'an, min kathrat al-juhal, fi yawmina, qui viennent sur internet, ils commencent à dire n'importe quoi. نعم. حياكم الله. تفضل سؤال كامل بإذن الله سبحانه وتعالى. Jazakumullah khan, Cheikh. Surtout, Cheikh, maintenant avec YouTube, il y a beaucoup de personnes qui donnent des cours, qui font des interventions, etc. et qui disent plein de Voilà, justement, avec cet internet, cette technologie qui d'un côté est bien, alhamdoulilah, puisque regardez comment elle nous aide, les sabab, il y a l'apparition de beaucoup de pseudo-savants. Parce que la personne, elle trouve tout devant elle, tous les livres sont présents, tous les audios, tout, donc copier-coller, et il fait un cours. Pseudo-savant, et même maintenant, par rapport aux études à la fac, etc., en entre-temps, par exemple, pour faire une recherche, ça demandait des jours, des mois. Maintenant, non. Il rentre sur Internet, le professeur Google est là, quand il lui écrit telle chose et telle chose, et même pas quelques secondes, il a les résultats, tous les fichiers devant lui. Copier-coller, et il passe chez l'imprimeur. Imprimer ceci, voilà le fichier, imprimez-le. Alhamdoulilah, en quelques minutes, il a 100 et quelques pages, 120 pages de
tous les savants qui ont parlé. Et comme ça, beaucoup font maintenant leur thèse et leur magistère et leur doctorat. Sachant que maintenant, bien sûr, tous les professeurs qui, pas comment on dit, qui assistent à la thèse, etc., savent qu'il y a professeur Google. Et eux aussi, ils vont vérifier. Si c'est du copier-coller ou si c'est vraiment le fruit des efforts de la personne. Ou bien ce sont les fruits du professeur Google. Est-ce que tu as lu cette question ou pas? Pas encore, Cheikh. Jazakumullah khan, barakallah fikum, Cheikh. Donc, prochaine question. Quel est le temps autorisé à sortir la zakat al-fitr pour une association? Je sais qu'il faut la donner avant la salat al-Eid, avant salat al-Eid, 1 ou 2 jours avant. Ou 1 ou 2 jours avant, afwan. Est-ce que les associations, entre parenthèses, avec plusieurs bénévoles pour distribuer, sont aussi concernées par ce temps déterminé, 1 ou 2 jours avant, ou peut-elle commencer à la sortir 4 ou 5 jours avant pour des soucis d'organisation, etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et vous préserve. Amin. Samir, c'est toi qui m'as écrit maintenant pour me dire que la connexion est très mauvaise? Non, c'était tout à l'heure, vous l'avez reçu en décalé. Aïe, alhamdoulilah. Chauffe, ce qu'il faut savoir par rapport à quand est-ce qu'on sort la zakat al-fitr, et c'est une règle, il faut la prendre une fois pour toutes, et ne plus demander, Inch'Allah ta'ala, des années. Non. La zakat al-fitr, si on peut, son moment shari, c'est avant la salat. Avant la salat al-Eid. La salat al-Eid, par exemple, c'est à 8 heures. Toi, tu la sors à 7 heures, 6 heures. Non. 8 heures moins quart. Avant qu'on ne prie la prière de salat al-Eid. Mais sachant que c'est très difficile de nos temps. Comment, avant la salat al-Eid, je peux trouver le pauvre et où le trouver, comment lui donner, la zakat, c'est difficile. Les savants ont dit que c'était permis, donc la veille. Là. Ici, c'est vraiment, vraiment très difficile la veille et on risque de ne pas trouver. Certains ont permis 2 jours ou 2 nuits avant. Et ceux qui ont permis, en fait, se sont basés sur un hadith de Abdullah ibn Omar, comme quoi il l'a sorti 2 nuits avant. Ce n'est même pas un hadith. 2 nuits avant, c'est-à-dire que c'est un hadith mawqouf sur Abdullah ibn Omar et non pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, ce hadith, qui est authentique de Abdullah ibn Omar, les savants, quand ils ont bien cherché sur son explication, ils ont trouvé qu'Abdullah ibn Omar, en fait, il ne le sortait pas. Il a donné aux pauvres 2 jours avant les 2 nuits. Mais il a donné aux djoubet. Djoubet, c'est-à-dire, il a donné à ceux qui la font sortir. Il les chargeait de, la faire sortir, en son moment. Mais lui, il a donné 2 jours avant pour que eux, ils la sortent en son moment, c'est-à-dire avant l'Aïd, avant la prière de l'Aïd. Et non pas Abdullah ibn Omar la donne aux pauvres 2 jours avant, les 2 nuits avant. Donc maintenant, si on prend de l'avis des savants qui disent on peut à cause de la contrainte, je ne pense pas, il n'y en a pas ceux qui ont dit 4 jours ou 5 jours. Je parle des contemporains maintenant, Sinon, il y a des savants qui ont dit on peut la donner même au début du Ramadan, comme je crois Abu Hanifa ou là. Mais l'avis le plus fort, c'est que ou bien le jour de l'Aïd, ou bien une nuit avant, ou 2 nuits si c'est vraiment difficile. Mais 4-5 jours avant, il faut éviter. Il faut éviter de faire comme ça. Et j'ai répondu dans la première ou deuxième question que si on la donne à quelqu'un pour qu'il la donne lui, la veille, on peut lui donner avant. Mais allez, pourquoi? Parce que on lui a pas dit de sortir, on a chargé seulement. On a dit par exemple, voilà l'argent, et quand c'est la veille, va acheter la semoule, etc., et donne-la au pauvre. Et là, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun problème, que ce soit une organisation ou autre. Si on est sûr que l'organisation est fiable et ne va pas la sortir en argent, ni ne va la sortir bien 10 jours avant. Non. Fadlan, Inch'Allah Ta'ala, pour la, je crois, 9e question ou la 10e, je ne sais pas, la 9e, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 9e question.
J'aimerais savoir s'il est légiféré de fêter l'Aïd en mettant des décorations, entre parenthèses thèmes, dessins animés, et en offrant des cadeaux pour les enfants, afin de leur inculquer que c'est une fête importante pour les musulmans et qu'ils n'envient pas les fêtes des mécréants. Barakallahu fikum, Cheikh. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Amin. En fait, j'ai préparé comme réponse la réponse de Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, et de Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidahullah ta'ala. Ensuite, j'ai décidé que les deux, ça allait prendre un peu de temps. J'ai opté pour la réponse de Cheikh Suleiman al-Ruhaili parce qu'elle est écrite, et la réponse de Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, je l'ai laissé de côté parce que c'est un audio. Donc, on va passer à Cheikh Suleiman hafidahullah ta'ala qui va répondre, Inch'Allah ta'ala. La question qu'on a posée. Est-ce que vous voyez quelque chose? Naam, Cheikh, نشوف alhamdulillah. Alhamdulillah. Dis-moi, juste pour que je sache la fois prochaine. Quand vous voyez comme ça, ce fichier, vous voyez que la police, c'est l'écriture. Elle est un peu petite ou elle est normale, convenable? Moi, je suis sur ordinateur, Cheikh, donc elle est grande, mais je sais que sur téléphone, on peut zoomer avec les doigts. On peut zoomer, alhamdulillah, pas de problème. Alhamdulillah. Donc, on a posé la question, Cheikh Ruhaili, Suleiman, hafidahullah ta'ala, اقترب شهر رمضان est يعني très proche. هل يجوز لنا أن نزين بيوتنا? Est-ce que c'est permis quand يعني on embellisse nos maisons بأنواع من الزينة avec des sortes d'embellissement مثل البالونات comme les ballons نعم والمصابيح les lampes les lanternes والملصقات les choses qu'on accroche sur les murs نشعر أنفسنا وأولادنا بأن هذا الشهر ليس كغيره من شهور pour que يعني on sente et qu'on fasse sentir à nos enfants que ce mois n'est pas comme les autres mois. Ça, c'est le mois du Ramadan بإذن الله تعالى. الجواب هذا من البدع المحدثة. Ceci rentre dans les innovations محدثة qui ont été inventées, qui n'existaient pas. وضع الزين والأنوار mettre يعني de l'embellissement et des lumières والألوان et des couleurs على البيوت dans les maisons وفوانيس et des lanternes du Ramadan وغيرها هذه من بدع. Tout ceci, ça rentre dans les bid'a, les innovations التي أدخلت على المسلمين في عهد الفاطميين ومن بعدهم. Tout ceci rentre dans les innovations qui sont rentrées ou qui sont arrivées dont les musulmans étaient touchés, qui n'existaient pas chez les musulmans. De par qui ils ont été, sont arrivés chez les musulmans. Les Fatimiyoun, les Rawafid, les Shia, ce sont eux qui ont ramené ces sortes de bid'a ou l'ayadou billah, sinon ça n'existe pas chez les musulmans. ولا شك أن البدع إنما تدخل من العواطف وتزيين الأهواء. Et il n'y a pas de doute que les innovations, quand elles veulent, on veut les faire entrer chez les musulmans, on vient par la porte et par dessus et par le biais de quoi? Des sentiments. Ce sont des enfants, ils aiment les couleurs, ils aiment ceci, c'est toujours des sentiments. C'est toujours des sentiments والأهواء les passions. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رمضان, le prophète alayhi salam, il a vécu Ramadan, et même plusieurs Ramadans, je dis plusieurs Ramadans, وهو أحرص على الخير منا. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, était plus soucieux de faire le bien que nous. صح ولا لا? Et pourtant, ما كان يزين بيته. Et pourtant, il n'embellissait pas sa maison. ولا زين مسجده. Ni il a embelli sa mosquée. ولا يأمر بهذا. Ni il a ordonné de faire cela. ولا فعل هذا الصحابة. Ni les sahaba ont fait cela. ولا التابعون. Ni leurs enfants, ceux qui les ont suivis. ولا الأئمة الأربعة المتبوعون. Ni les 4 grands imams. Ni ils ont dit on embellit la maison, ni on ordonné aux autres d'embellir. بل لم أقرأ. Je dirais même que je n'ai pas lu, jamais lu, في كتاب عالم, dans un livre d'un savant, معتبر, un savant connu et fiable, من علماء الأمة, des savants de cette communauté qui a dit que on fait cette chose. Donc, conclusion, ceci, ça rentre dans les innovations. Nous, nos enfants,
on va pas pour leur faire plaisir. Et quel plaisir! Ça, c'est une délectation, une joie au niveau des yeux. Mais il va avoir les couleurs, les lumières, mais le cœur vide. On doit les faire entrer les choses dans le cœur, c'est pas au niveau des yeux. Il voit des lumières, ensuite la lumière s'éteint, salam alaikum, il a tout oublié. Mais dans le cœur, quand je lui dis, mon fils, c'est Ramadan, le Ramadan c'est ceci, cela, c'est un mois, Allah Ta'ala fait descendre le Coran pendant ce mois, il y a Laylatul Qadr, et on doit jeûner, on doit ceci, on doit cela. Je lui inculque des bases, des jugements qui ont rapport avec le Ramadan. Et ce n'est pas avec les guirlandes et des lumières, mais des lanternes. Ensuite, la nuit se termine, on éteint tout et tout part. Tout est terminé au niveau des guirlandes et au niveau du cœur de nos enfants. Non, ça c'était, je ne sais pas si c'est la 10e question ou pas. Non, on va voir. La 9e, cher. La 9e. Et on passe à la 10e, Inch'Allah Ta'ala. Barakallah fikum, cher. Fika barakallah. Donc, 10e question. Comment doit-on se féliciter mutuellement le jour de l'Aïd? Le jour de l'Aïd, Inch'Allah Ta'ala, comment on doit se féliciter? Je laisse place à l'érudit et au grand savant Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala de répondre à ma place. Question. Quelle est la formule légiférée pour féliciter à l'occasion de l'Aïd? التهنئة بالعيد ورد عن السلف أن الإنسان إذا لاقى أخاه يوم العيد قال تقبل الله منا ومنك. Réponse du savant Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Félicité à l'occasion de l'Aïd, il est rapporté des pieux prédécesseurs que lorsque l'homme rencontrait son frère le jour de l'Aïd, il disait qu'Allah accepte de nous et de vous. وليس لها صيغة محددة شرعا. Elle n'a pas de formule précise dans la législation. بل ما جرت به العادة من الصيغ إذا لم تكن ممنوعة شرعا فإنها جائزة. Ce qui est d'usage d'utiliser comme formule, tant qu'elles ne sont pas interdites dans la législation, alors elles sont permises. لأن هذه من الأمور العادية ليست من الأمور الشرعية. Car ceci fait partie des affaires qui relèvent de l'habitude et non pas des affaires légales. بل هي من الأمور العادية التي يرجع فيها إلى ما اعتاده الناس فيما بينهم. Cette question fait partie des affaires d'habitude où l'on revient à ce dont les gens ont fait une habitude entre eux. فإذا اعتاد الناس تقبل الله منا منك. Si les gens ont pris comme habitude de dire qu'Allah accepte de nous et de toi, أو نسأل الله أن يجعل عيدك مباركا. ou je demande à Allah de faire que ton Eid soit béni. أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تجلب المودة وتزيل الوحشة فإن ذلك لا بأس به لأن هذه مسائل عادية. Ou ce qui ressemble comme expression qui amène affection et font partir l'animosité, alors il n'y a pas de mal à les utiliser, car ce sont des affaires d'habitude. ولكن بعض الناس يقول إذا هنأنا الأحياء يوم العيد فلنهنئ الأموات. Mais certaines personnes disent, si nous félicitons les vivants le jour de l'Aïd, nous félicitons aussi les morts. فيخرجون إلى المقابر يوم العيد يقول نذهب نعايد أقاربنا في المقبرة. Ils sortent pour aller au cimetière le jour de l'Aïd et disent, nous allons voir nos proches dans le cimetière. وهذا من البدع. Et ceci fait partie des innovations religieuses. فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يخصون يوم العيد بالخروج إلى المقابر لزيارتها. Car il n'a pas été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, ni de ses compagnons, qu'il spécifiait le jour de l'Aïd pour sortir vers les cimetières et les visiter. Donc, c'est la 10e, n'est-ce pas? Naam, cher, c'est la 10e et dernière question. Donc, ce n'est pas obligé pendant l'Aïd pour se féliciter de dire une phrase spéciale. Mais si on veut, ce qui a été cité par les Sahaba, c'est Taqabbal Allah minna wa minka. Ou bien si c'est un groupe, Taqabbal Allah minna wa minkum. Si c'est une sœur, Taqabbal Allah minni wa minki.
Si c'est un groupe de sœurs, taqabbalallah minna ou min kunna. Et comme ça. Et si on dit, il y a autre chose qui fait rentrer la joie dans le cœur, ce n'est pas interdit. Si on dit, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte, que Allah que Allah fasse que ça soit béni, que Allah fasse que vous trouviez ça dans la balance, yawm al-qiyamah. Une chose qui fait rentrer de la joie dans le cœur, tout cela est permis, car la phrase qu'on dit ne rentre pas dans les jugements législatifs, mais ça rentre seulement dans l'ada, ça rentre dans l'habitude. Et les habitudes changent d'un pays à un pays, même des fois dans le même pays, ça peut changer d'une ville à une autre, les habitudes. Dans cette ville, on dit telle chose, dans une autre, on dit une autre formule. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Samir, il n'y a rien de spécial pour qu'on termine, Inch'Allah Ta'ala? Non, rien de spécial, cher. Je pense que la dernière fois, on a laissé la parole à certaines personnes, alors des gens ont levé la main. Vous avez vu, cher, subhanallah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent en leur donne zakat al-fitr? Pourquoi ils ont levé la main? Allah Mista. Non. معليش aujourd'hui spécialement, on prend les 3 premiers qui ont levé la main et on ferme le salon, Inch'Allah, car je suis occupé. Les 3 premiers, Inch'Allah, on leur donne le... D'accord. نعم أخي. السلام عليكم. السلام حياك الله. حياكم الله. بارك الله فيكم. عبد القادر الكاليثوس. نعم أنا حياكم الله. الله يحييك، بارك الله فيك. لحظة عبد القادر فقط قبل أن أنسى. وفيك بارك الله. صح. الشخص الموجود قبلك اسمه ليلى سليمان. ليلى Suleiman, si c'est une sœur, elle peut pas parler, donc si elle veut préparer quelque chose d'écrit comme ça vite, qu'elle le fasse, Inch'Allah Ta'ala, ou qu'elle fasse ramener quelqu'un, un homme ou là son frère, ou là qui lise la question, et tfaddal. Abdelkader Rachid, tfaddal. Barakallah fik. Cher, avant tout, je vais poser une question parce que j'ai essayé plusieurs fois d'envoyer des emails, des questions par email. Cependant, j'ai jamais entendu ma question posée en fait. Je voudrais savoir à quelle adresse? À l'adresse indiquée à chaque fois en fin de cours, l'adresse qui est En fait, tu sais, comme je l'ai dit plusieurs fois au début des cours, on reçoit au moins 50 questions par jour. D'accord. Donc, on est obligé de faire un tri, l'ISF. On est obligé malheureusement, il y a certaines personnes, on ne peut pas prendre leurs questions parce qu'il y a trop de questions et on est limité à 10 questions par cours. On ne peut pas répondre à tout le monde. Donc, désolé. D'accord, barakallahu fik. Je voulais juste savoir si c'était sûr que vous recevez Al-Muhim. Alhamdulillah, vous le recevez. La prochaine fois, je passe en train, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc, c'est une question par rapport à ma famille. Mon père vit entre la France et l'Algérie. Je vais au travail, sachant que ma mère vit en Algérie avec ma petite sœur. J'ai deux petits frères, tous deux majeurs, mais sans revenus, qui vivent en France chez ma grande sœur. Sachant que mon père dort chez elle quand il est en France, est-ce que mon père doit sortir la zakat al-fitr pour mes 2 petits frères qui vivent en France? La réponse, Inch'Allah Ta'ala, et je pense que j'ai répondu plusieurs fois à cette question, mais ma'alif, Inch'Allah Ta'ala, comme on dit, في التكرار الإقرار الاستقرار aussi. La zakat al-fitr, à la base, chaque personne doit la sortir pour elle-même. C'est pas doit. Le mieux, par exemple, c'est de la sortir pour elle-même. Mais si la personne, elle-même, par exemple, elle donne la charge à une autre personne, ou là une autre personne lui dit c'est moi qui vais sortir à ta place, il n'y a plus aucun problème. Maintenant, si le père veut sortir à la place de tous ses enfants, qu'il le fasse. Seulement, qu'il les mette au courant pour qu'ils mettent l'intention, c'est tout. Et que pour d'un autre côté, ils ne fassent pas eux aussi sortir la zakat. D'accord, parce que eux, ils vivent plus avec eux en Algérie en fait. Mes petits frères, c'est ma sœur. Et ça n'a rien à voir. D'accord. Même moi, je peux faire sortir pour mes fils qui sont, par exemple, au Koweït ou là, si je veux. Mais si je veux ici, et je dois les avertir pour que je leur dise, c'est moi qui vais sortir, Inch'Allah, à votre place. Sinon, le mieux, bien sûr, c'est que chaque personne, ça soit elle qui sorte. D'accord. Barakallahu fikum. C'est plus clair. Jazakumullahu khairan. Amen. Shukran. Assalamu alaikum.
الله يحييك. Cheikh, j'ai reçu la question de Leïla. تفضل. Ensuite, on عبد الله. Ma تفضل. question concerne la zakat. Plusieurs personnes veulent nous donner la zakat, car mon mari et moi-même sommes bloqués chacun dans un pays. Dois-je accepter cette zakat, sachant que nous avons de l'argent de côté en cas de coup dur et afin de commercer? Et nous ne louons pas en Algérie, faute de moyens. Mon mari a également un handicap, ce qui fait qu'on veut absolument verser la zakat. On veut absolument lui verser la zakat. Dois-je l'accepter ou refuser? Qu'est-ce que tu as dit à la fin? J'ai pas entendu. Mon micro a été coupé. Naam, Cheikh. Mon mari a également un handicap, ce qui fait qu'on veut absolument lui verser la zakat. Dois-je l'accepter ou refuser? استنى على زكاة pas زكاة المال pas زكاة الفطر. Wallahi, Cheikh, je ne sais pas du tout, je vais lui demander. Non, redis la question, تشوف. Elle n'a pas précisé zakat ou le mal. Attendez, Cheikh, je vais relire. Plusieurs personnes veulent nous donner la zakat, car mon mari et moi sommes bloqués chacun dans un pays. Dois-je accepter cette zakat, sachant que nous avons de l'argent de côté en cas de coup dur et afin de commercer? Et nous ne louons pas en Algérie, faute de moyens. Là, ça suffit. Elle parle zakat المال, c'est pas zakat الفطر. Elle vient d'envoyer un message, elle a dit zakat ou le fitr. Zakat الفطر. Oui, elle vient de m'envoyer à l'instant. C'est étonnant, pourtant. Moi, après avoir relu, je me suis dit zakat ou le mal. Oui, le contexte fait croire que c'est zakat المال. المهم zakat الفطر. نعم. On la donne pour quelqu'un qui est miskin. Quelqu'un qui n'a pas, il ne se suffit pas. Et si quelqu'un qui a de l'argent de côté, pour les coups durs ou là, ça veut dire que s'il veut, il les utilise. Il a de l'argent de côté. Même s'il les a laissés de côté, il les utilise pas, mais parce qu'il veut pas les utiliser. Donc, dans ce cas, ce n'est pas un miskin. Un miskin, c'est quelqu'un qui, comme vous savez, vraiment n'a pas de quoi manger, de préférence que ce soit d'autres qui prennent cette zakat et qu'elles prennent pas cette sœur, qu'elles prennent pas la chose des autres, car elle va la prendre à leur place. Je ne lui conseille pas de la prendre et elle ne doit pas la prendre, Inch'Allah ta'ala. Cheikh. Elle a dit que plusieurs fois on lui a proposé également de lui donner zakat ou le mal. Elle ne peut pas. Certes, si quelqu'un a de l'argent et que par exemple cet argent est bloqué, je ne peux pas l'utiliser, donc c'est comme si je n'en avais pas. J'ai 5 milliards mais bloqués, on ne veut pas me les donner. Donc là, c'est comme si je suis pauvre, je n'ai rien. Mais si maintenant j'ai de l'argent de côté que je peux utiliser, je peux aller les faire sortir et les utiliser, je ne suis pas pauvre, et je n'ai pas le droit de prendre la zakat bi'idnillahi ta'ala. Naam, Cheikh. Concernant la 9e question, qui était sur le fait de savoir s'il était permis de décorer sa maison pour l'Eid, vous avez répondu en parlant du fait de décorer sa maison spécifiquement pour Ramadan. Cheikh, y a-t-il une différence entre les deux? Entre le fait de décorer sa maison le jour de l'Eid et le fait de décorer sa maison spécifiquement pour Ramadan? Wa jazakumullahu khayra. En fait, ce qu'il faut savoir par rapport à ce sujet, c'est qu'on m'a posé une question par rapport à l'embellissement des maisons le jour de l'Aïd. Et il y a eu une confusion et j'ai répondu par rapport à l'embellissement pendant le mois du Ramadan. Et en fait, cette confusion est due au fait que quand j'ai fait les recherches, j'ai trouvé que la plupart des savants ont répondu par rapport au Ramadan, à l'embellissement du Ramadan, et que par contre, je n'ai trouvé aucune réponse par rapport à l'Aïd. Ce qui a fait que j'ai cru qu'on parlait du Ramadan et non pas de l'Aïd. C'est pour ça que quand j'ai répondu par rapport au Ramadan et non à l'Aïd. Ensuite, par rapport à l'Aïd, cela fait 2 années, au mois de Shawwal,
en juin 2018 exactement, j'avais répondu que je ne connaissais aucune interdiction par rapport à l'embellissement le jour de l'Aïd et que là-bas c'était la permission. Et ceci se trouve toujours sur Twitter et sur Telegram et autres. Et j'ai dit que je n'avais rien trouvé par rapport à ce qu'ont dit les savants sur cela. C'est pour ça que j'ai dit que la base c'était la permission, Inch'Allah Ta'ala. Mais ma réponse, c'était sur le Ramadan à cause de cette confusion, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah Ta'ala que c'est clair.